Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment construire un modèle de revenu pour les entreprises de détail, qu'on appelle les retailers en anglais. Il s'agit ici d'entreprises qui vendent des biens ou services directement aux consommateurs finaux en exploitant des points de vente physiques et ou en ligne. Je peux par exemple citer Carrefour, Auchan, Fnac, Decathlon, Monsieur Bricolage, ce type d'entreprise-là. Alors pourquoi c'est important de savoir construire un modèle de revenu? C'est parce que lors de tests de recrutement qui impliquent la construction de modèles financiers, au fait les recruteurs attendront de vous que vous sachiez le faire. À vrai dire, lorsque vous construisez un modèle financier, vous pouvez simplement procéder de la façon suivante. Regardez ici en ligne 29, nous avons le total chiffre d'affaires. Nous avons les valeurs historiques ainsi que les taux de croissance historiques. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement définir des taux de croissance prévisionnels pour projeter votre chiffre d'affaires. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle ne vous dit pas d'où vient la croissance. Si lors d'un test d'embauche, vous construisez un modèle et que vous concluez que le chiffre d'affaires de l'entreprise va par exemple croître en moyenne de 10% par an au cours des 5 prochaines années et que le recruteur vous demande pourquoi vous pensez cela, vous serez pas en mesure de répondre parce que au moment même de la construction de votre modèle, vous n'avez pas au préalable réfléchi au moteur du business. En fait, la bonne méthode en modélisation financière pour projeter le chiffre d'affaires, c'est d'abord de réfléchir au moteur du business ou au driver, comme on dit en anglais. En fait, il s'agit de réfléchir aux facteurs clés qui influencent directement la performance et les résultats financiers d'une entreprise. En commerce de détail, les moteurs clés sont les nombres de magasins, le nombre d'ouvertures ou fermetures par an, ou encore les ventes par magasin. Pour illustrer de façon pratique la construction d'un modèle de revenu d'un détaillant, nous allons utiliser l'exemple de l'entreprise Maison du Monde, qui est une enseigne française présente dans 11 pays et spécialisée dans la vente de meubles et objets de décoration. De façon générale, pour projeter les revenus d'une entreprise, les options disponibles sont les suivantes. Donc prendre les unités vendues et les multiplier par les prix moyens unitaires, prendre la taille de marché multipliée par la part de marché, ou même combiner les deux. Vous voyez ici, dans l'étude de cas que nous avons faite pour Laurent Perrier, que nous avons combiné les deux méthodes. Nous avions la taille du marché de Champagne, les prix moyens unitaires, les quantités vendues. Au fait, nous avons combiné les deux méthodes pour projeter le chiffre d'affaires de l'entreprise. À vrai dire, la méthode retenue pour projeter le chiffre d'affaires va dépendre des données disponibles, donc des données fournies par l'entreprise. Dans le commerce de détail, la méthode taille de marché multipliée par part de marché est rarement utilisée parce que le marché est trop vaste et fragmenté. Et aussi, les enseignes vont plutôt publier des KPI sur les magasins. Donc donner les ventes par magasin, les ventes à périmètre comparable, les plans d'ouverture, de fermeture, les ventes par mètre carré. Voilà, ce type de données-là. Donc ça va être très difficile d'utiliser l'approche taille de marché multipliée par la part de marché. C'est la raison pour laquelle, dans notre cas pratique ici, nous allons plutôt utiliser le nombre de magasins multiplié par le chiffre d'affaires moyen par magasin. La première étape va être de rassembler l'historique utile. Nous allons aller dans les rapports annuels pour chercher le nombre de magasins et ensuite nous allons calculer les ventes par magasin. J'ai déjà renseigné les valeurs. Ici, regardez en ligne 16 et ligne 15, vous voyez l'évolution des magasins. Pour trouver ces informations, voici comment j'ai procédé. Je suis allé dans le rapport annuel. Je prends l'exemple de l'année 2024. Quand vous arrivez dans le rapport annuel, ce que vous pouvez faire, c'est une recherche simplement, CTRL F, et vous recherchez le mot magasin. Ensuite, vous continuez la recherche, et voilà. Regardez ici, en page 10, j'ai déjà surligné la valeur parce que j'avais déjà recherché. Donc, on a 338 magasins. Donc, au 31/12/2024, l'entreprise avait 338 magasins. C'est exactement la même chose que j'ai fait pour les autres années. Donc, en 2023, je suis allé dans le rapport annuel de 2023 et j'ai recherché la valeur, etc. Mais regardez que j'ai également mis en ligne 15 ici le nombre de magasins en début de période. Parce que les valeurs qui apparaissent, au fait, dans les rapports annuels, ce sont les valeurs en fin de période, donc le 31 décembre. Pour avoir la valeur en début de période, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre la valeur au 31 décembre de l'année précédente. Par exemple ici, vous voyez que pour l'année 2021, j'ai renseigné 369 en début de période. Au fait, c'est la valeur au 31 décembre de l'année 2020 que j'ai reporté ici. Je vous ai même précisé le commentaire. Et ensuite, j'ai renseigné les valeurs en fin de période.
La raison pour laquelle j'ai besoin des valeurs en début de période et des valeurs en fin de période, c'est pour calculer une moyenne. Parce que regardez par exemple ici en 2021, l'entreprise a commencé l'année avec 369 magasins et l'a terminé avec 357 magasins. La différence s'explique par le fait que au cours de l'année, l'entreprise a fermé un certain nombre de magasins et on a ouvert d'autres. Donc c'est pourquoi il faut procéder de cette façon-là. Donc on reporte les valeurs en début d'année et en fin d'année pour calculer ensuite une moyenne. Voilà. On va chercher à avoir la moyenne des magasins qui ont opéré au cours de l'année. Parce que ce sont ces magasins moyens qui ont permis de générer les ventes de l'entreprise. Alors vous voyez en ligne 15 qu'il nous reste à renseigner les valeurs de 2022 à 2024 pour les magasins en début de période. Comme je vous ai dit, c'est juste la valeur en fin de période de l'année précédente. Donc on va simplement faire est égal à récupérer la valeur de l'année précédente. Et ensuite je vais copier-coller à droite. CTRL D. Voilà. À présent, je peux calculer donc la moyenne. C'est pour avoir la moyenne des magasins qui ont opéré au cours de chaque année. Donc, est égal à la moyenne des magasins en début d'année et des magasins en fin d'année. CTRL D. Voilà. On voit clairement au fil des années que l'entreprise est en train de réduire le nombre de magasins. On est passé de 363 magasins en moyenne en 2021 à 344 magasins en moyenne en 2024. Après avoir estimé le nombre moyen de magasins, ce que nous devons faire, c'est de calculer le CA par magasin, donc le chiffre d'affaires par magasin. Donc, est égal à, on va simplement prendre les ventes divisé par le nombre moyen de magasins. Et là, nous avons donc le chiffre d'affaires moyen par magasin. J'ai oublié de préciser quelque chose. Lorsque vous regardez ici le compte de résultats de Maisons du Monde, regardez la composition de son chiffre d'affaires. On a les ventes de marchandises et commissions et on a les autres produits. Et on voit clairement que le poste autres produits est tout petit. Je pense qu'il représente en moyenne 3% du chiffre d'affaires total. Et là, vous voyez que les ventes de marchandises, ce sont effectivement les ventes que l'entreprise réalise grâce au magasin. C'est pourquoi ici, dans le modèle de revenus, j'ai uniquement à récupérer les ventes de marchandises, pas les autres produits. C'est ce que je suis en train de projeter ici, à l'aide de l'évolution des magasins et du CA par magasin. Voilà. Ce sont vraiment les ventes de marchandises et commissions. Ensuite, la deuxième étape va consister à poser les hypothèses d'ouverture et fermeture de magasins. Donc voilà, faire des hypothèses concernant l'évolution du nombre de magasins. Mais avant de déterminer des hypothèses, on va d'abord regarder l'évolution en fait, l'évolution historique. On va voir comment les magasins ont évolué au cours des dernières années. Pour cela, on va calculer un taux de croissance. Donc est égal à, on prend la valeur de l'année actuelle divisé par la valeur de l'année précédente, moins 1. Et là, nous voyons de quelle façon le nombre de magasins a évolué au cours de la période historique. On voit qu'il y a une diminution moyenne de 1,8% sur les 3 dernières années. Et avant de faire les projections, ce que vous pouvez déjà faire, c'est aller dans les rapports annuels de l'entreprise ou dans le document de présentation aux investisseurs et voir si l'entreprise donne des informations sur les années à venir. Parce que il peut arriver que l'entreprise dise, par exemple, dans sa présentation aux investisseurs que voilà, nous avons pour objectif d'ouvrir dans un horizon de 3 ans, par exemple, 50 nouveaux magasins. Ou au contraire, nous avons l'intention de fermer des magasins, etc. Vous pouvez toujours chercher dans les documents de l'entreprise si vous trouvez ce type d'informations-là. Bon, moi, je l'ai fait, je l'ai pas vraiment trouvé. Quand vous n'avez pas d'informations suffisantes, vous pouvez simplement extrapoler l'historique. On voit au cours des dernières années que l'entreprise est en train de réduire son nombre de magasins. Ce qu'on peut faire, c'est continuer au fait cette tendance-là. Je vais donc proposer les valeurs suivantes, moins 2%, ensuite par exemple moins 1,5, moins 1, et puis peut-être les 2 dernières années, je vais considérer que l'entreprise va arrêter de fermer des magasins. Je vais mettre une petite valeur positive, toute petite, par exemple 0,3% et 0,3%. Ensuite, nous allons déterminer les hypothèses de chiffre d'affaires par magasin. Donc avant de déterminer nos valeurs ici, on va d'abord calculer, comme nous avons fait tout à l'heure, la variation sur la période historique. On va utiliser la même formule. On prend la valeur en année n, qu'on va diviser par la valeur en année n-1, et on va faire moins 1. Voici donc comment varie le chiffre d'affaires par magasin au cours des 3 dernières années. On voit qu'il a diminué de 3,5% en 2022, puis 8,3% en 2023 et 8,7% en 2024. Donc on voit que voilà, en moyenne les magasins sont de moins en moins performants, que l'entreprise est en train de perdre des parts de marché. Et pour déterminer les hypothèses, je vais par exemple retenir les valeurs suivantes. La tendance est assez claire, on voit qu'il y a une diminution continue. Je vais commencer à moins 8%, ensuite moins 6,5 par exemple. On va la réduire au fur et à mesure, moins 3,5. Et puis pour les 2 dernières années, je vais mettre voilà des valeurs positives mais toutes petites. Par exemple 0,5 et 0,5.
Puisque nous avons déterminé les hypothèses concernant la croissance du nombre de magasins et l'évolution du chiffre d'affaires par magasin, nous pouvons à présent calculer le nombre moyen de magasins pour les années à venir et le chiffre d'affaires par magasin. Ça va être très simple. Pour le nombre moyen de magasins, on prend la valeur de l'année précédente qu'on va multiplier par 1 plus le taux de croissance que nous avons déterminé. Ensuite, on copie-colle à droite, CTRL D. Pour le CA par magasin, exactement la même chose. On prend la valeur de l'année précédente multipliée par 1 plus le taux de croissance. Voilà donc ce que nous avons. Lorsqu'on analyse un peu les chiffres ici, concernant le nombre de magasins, regardez, fin 2024, en moyenne, l'entreprise avait 344 magasins et compte tenu des hypothèses que nous avons déterminées, d'ici 5 ans, on pense que l'entreprise serait autour de 330 magasins, soit une diminution de 14 magasins entre 2024 et 2029. Et pour le chiffre d'affaires par magasin, c'est pareil, on va continuer la baisse que nous observons ici au cours des années historiques. Et pour les 2 dernières années, puisque j'ai mis des valeurs positives, voilà, on va opter pour une toute petite hausse. Je pars du principe que l'entreprise va peut-être me mettre en place des actions qui vont finir par porter leurs fruits quand même. C'est pourquoi j'ai mis des valeurs positives, mais tout en restant vraiment, je pense, assez prudent. À présent, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour calculer les ventes prévisionnelles. Pour ce faire, on va multiplier le nombre de magasins par le chiffre d'affaires moyen par magasin. Et on copie-colle à droite. Et là, je copie la formule pour voir le taux de croissance prévisionnel. CTRL D. Nous voyons donc que, compte tenu des hypothèses que nous avons proposées ici, que les ventes vont continuer à diminuer, notamment de 2025 jusqu'à 2027, et la croissance va reprendre très légèrement en 2028 et 2029. Une fois que nous avons fait ce calcul-là, nous pouvons simplement faire un lien direct ici, dans le compte de résultats, pour intégrer les ventes que nous venons de calculer. Et vous voyez que dans le calcul du chiffre d'affaires total, il y a également un segment autres produits, qui est tout petit, qui représente en moyenne 3% du chiffre d'affaires. Pour ce type de valeur, je vous conseille de pas perdre de temps là-dessus. Les valeurs sont tellement petites. Je vais simplement faire une moyenne des valeurs historiques et je vais garder la même moyenne jusqu'à la fin des projections. Perdez pas de temps pour ce type de valeur-là. Ça n'aura vraiment pas d'impact sur les résultats de votre modèle. CTRL D, voilà. Et ensuite, on peut juste calculer le total. Et là, nous avons donc nos estimations de chiffre d'affaires pour l'entreprise Maisons du Monde avec le taux de croissance qui, selon nos hypothèses, va continuer à diminuer pendant 3 ans et repartir très très légèrement à la hausse en 2028 et 2029. Voici donc la démarche que je vous recommande pour projeter le chiffre d'affaires d'un détaillant. Pour les plus courageux d'entre vous, ce que je vous propose de faire, c'est pourquoi pas construire tout le modèle pour Maisons du Monde. Ici, je vous ai déjà renseigné tout le compte de résultats. Voilà, à vous de continuer les projections, récupérer les informations du bilan, du tableau de flux de trésorerie et de procéder comme je vous ai montré dans le tutoriel sur Laurent Perrier. Autre chose que vous pouvez faire pour rendre le modèle plus flexible, c'est insérer plusieurs scénarios comme je vous ai montré dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Merci de me laisser vos avis en commentaire, de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.